Voilà. Les Fractionneuse, gens, c'est un ils peu foutent comme un rien, point de alors peu. ils ont que ça. Ah ouais, c'est fabriquer la Ça tchatch. veut dire... Fabrique artisanale Bienvenue à de Tchatch, Marseille. donc deuxième. Je m'appelle Mohamed. Je m'appelle Gloria. Je m'appelle Mathieu. Je m'appelle Benny. On a fait une enquête sur Coco Valtel. On y croise qui? Qui fait quoi? Mais c'est quoi? Monsieur, vous savez où est le plan? Elle est juste derrière vous, le plan. Ah mais oui, il est là, je l'avais pas vu. Tout ce qui est en rouge, c'est espace commun. C'est autorisé à tout le monde, au public. Là, il y a la cantine. Là, il y a la cuisine. Et donc tout ce qui est en rouge, Voilà. c'est le manger. Voilà, c'est pour tout le... Et le jaune? Et le jaune, c'est les structures et les ateliers bureaux. Il y a différents, ils sont tous là, les 40. Et tout ce qui est bleu, c'est la résidence sociale. Ok. Et là, c'est les bureaux de gestion. C'est eux qui gèrent ici. Allez, venez. Bonjour madame. Bonjour. Alors, je vais vous poser 2-3 questions. D'accord, je suis prête. Qu'est-ce que vous en pensez de Coco Velten? Eh ben, l'endroit est très agréable. Qu'est-ce que vous aimez à Coco Velten? J'aime bien la terrasse en bois, j'aime bien le restaurant, la cantine et le fait qu'il y ait plein d'espace. Et voilà. Est-ce que vous travaillez ici? Non. Aimeriez-vous travailler ici? Ouais, j'aimerais bien, ouais. Quel métier? Je suis prof au lycée Victor Hugo. D'accord. Alors Coco Velten, c'est un... Mais il faut pas faire ça. Coco Velten, c'est un endroit de partage assez intéressant dans lequel beaucoup de personnes de différentes nationalités, de différentes raisons sociales et tout ça peuvent habiter ensemble et profiter le plaisir d'avoir une espèce de communauté au centre-ville de Marseille, dans lequel tu peux venir faire plein de choses, dans lequel vous avez les sirops gratuits pour les enfants. Et voilà. Qui vient manger ici? Qui vient manger là? Plein de gens, il y a les gens qui travaillent autour. Est-ce que tu connais certains adultes? Adultes qui travaillent, qui mangent ici, oui, il y en a plein. Maintenant, ça devient des habitués, donc on les connaît tous. Est-ce que tu es content de travailler? Super contente. Je me réveille tous les matins, je suis super contente de venir travailler. Vous sentez quoi quand vous allez travailler? Je me sens heureuse, je rigole, je suis contente. Vous vous êtes fait des amis? Ouais, je me suis fait des amis dans mes Combien collègues. d'amis? Je sais pas encore. Faudrait que je fasse le compte. Est-ce que vous savez un truc de Coco Velten? Un truc de Coco Velten? Je sais pas, il y a plein de choses de Coco Velten. J'ai toutes les clés de Coco Velten, tu vois. Tout ça, c'est les clés de tout partout. Est-ce que vous travaillez ici? Effectivement, je travaille ici. Je travaille à la résidence sociale Coco Velten. Ça consiste à quoi votre travail? Alors moi, je suis éducatrice spécialisée et j'accompagne les personnes qui habitent dans la résidence, donc les adultes, les enfants, les papas, les mamans et des familles ou des gens qui n'ont pas d'enfants d'ailleurs. Et je les accompagne dans leurs projets, dans leur vie, dans l'insertion pour qu'ils aient un appartement à eux et qu'ils puissent aussi retrouver un travail et voilà, dans leurs envies. Vous travaillez ici? Oui, je travaille ici, donc je travaille ici en tant qu'accueillant. Vous accueillez qui? On accueille des personnes qui ont besoin d'un logement. D'accord, et ça consiste à quoi? En fait, ça consiste à accueillir les gens qui sont dans une difficulté
passagère ou une difficulté passagère. Donc on les accueille ici et en espérant bien sûr dans quelques temps pouvoir leur trouver un logement durable. Est-ce que vous êtes le seul à travailler ici? Non, on est une équipe, on est une dizaine. Donc il y a un directeur adjoint, il y a une secrétaire, il y a 5 accueillants, 3 accueillants de jour, 2 accueillants de nuit et il y a 3 coordinateurs de parcours. C'est des gens qui s'occupent de faire des démarches, d'ouvrir des droits, voilà, faire des démarches en gros. Est-ce que il n'y a que ce bâtiment qui est ouvert pour tout le monde? Pour l'instant, on n'a que le premier étage, mais là, dans quelques jours, il y a le deuxième étage qui va s'ouvrir. Il y aura combien de personnes qui pourront venir ici? Normalement, on est censé être bientôt à 80. Donc j'espère bientôt, le plus tôt possible. Elle est très bien jolie là. C'est très bien rangé. L'Algérie. Vous faites quoi ici? En fait, je suis ici en tant que, comment on appelle ça, un palier, c'est un palier. C'est-à-dire que habitant, c'est un habitant, en fait, j'habite ici et c'est en attendant d'avoir un appartement. D'accord, merci. Bonjour. Je voulais vous demander ce que vous pensez de Coco Welten. Ce que j'en pense, Bien sûr. j'en pense du bien. J'en pense du bien. Pourquoi vous aimez bien Coco Welten? Parce que c'est un espace de travail qui me permet de rencontrer des gens, d'être dans un quartier qui me plaît beaucoup. Parce que y a plein de gens différents qui travaillent sur des choses très différentes et complémentaires de mes actions. Voilà pourquoi. Et vous faites quoi comme travail? Alors je travaille pour une association qui s'appelle Peuple et Culture Marseille et qui fait des accueils d'auteurs, d'écrivains et de la diffusion de cinéma, documentaire, et qui organise des ateliers autour de ces deux champs, la littérature et le cinéma. Oui, je travaille à Coco Welten. On occupe les 2 bureaux qui sont là. Et c'est la structure, elle s'appelle Air Climat. À quoi ça consiste? Alors ça consiste à transférer les connaissances sur le changement climatique vers les élus et les citoyens et les collectivités locales, ceux qui s'occupent d'organiser la ville, la campagne, le territoire. Quel métier vous faites ici? Alors moi je travaille pas ici, je suis venu visiter. Qu'est-ce qui vous amène ici? En fait moi je suis chercheur et ce qui m'intéresse c'est les énergies renouvelables. Et donc je suis venu visiter les bureaux d'Air Climat qui sont juste à côté. Et donc j'ai posé quelques questions au monsieur qui travaille à Air Climat. Vous aimez bien venir ici? Oui, c'est très agréable. J'aime bien venir prendre un café en bas aussi. Merci pour les questions. Au revoir. Quel métier faisiez-vous ici? Alors moi je suis architecte. Est-ce que tu connais architecte? Ce que c'est? Construire des choses. Ouais, exactement. Mais pas que construire, on répare les bâtiments. Ça s'appelle réhabiliter. C'est quand un bâtiment, par exemple, il est très vieux, il est abîmé, et il avait un but, par exemple, c'était un bâtiment où il y avait des bureaux à l'intérieur, et puis en fait, il n'y a plus besoin de ces bureaux-là parce que l'entreprise, elle n'existe plus. Mais après, le bâtiment, il est tout vide et on peut le transformer, par exemple, pour en faire des logements. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'éviter le maximum de démolir à l'intérieur du bâtiment. Parce que si on démolit trop, eh ben, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on va devoir amener des choses à la déchetterie, à la poubelle, et ça va créer énormément de déchets. Et nous, là, pour l'écologie, on trouve que c'est important d'éviter d'avoir du déchet. Donc ce qu'on aimerait, c'est qu'en fait, on puisse transformer le bâtiment et réutiliser tout ce qu'il y a à démolir à l'intérieur du projet pour que ça puisse servir à faire d'autres choses. Moi, je m'appelle Hernan et ici, mon espace s'appelle les Petits Labos. Les Petits Labos, c'est un espace ouvert à la création, au partage des idées, des connaissances. Et c'est un espace qui est aussi conçu pour que les gens qui sont ici des quartiers, ou même de la ville ou d'ailleurs, ils puissent venir ici et apprendre à utiliser des outils pour répondre
pour créer, pour répondre à des solutions, créer des solutions dans l'environnement, dans le monde, dans l'esthétique, dans l'art. Donc c'est un espace ouvert pour créer, expérimenter librement. Vous faites quoi comme travail? Je suis avec mon associé, nous sommes designers d'intérieur. Ça veut dire quoi, designer? Designer, c'est quelqu'un qui va créer, imaginer quelque chose de nouveau. Bah moi, je crée des jeux pour que les gens se rencontrent. Ah. C'est que pour les gros ou les petits? C'est pour tout le monde. C'est pour les adultes et pour les enfants. Ça dépend des jeux. Et aujourd'hui, si vous voulez, vous pouvez faire votre Monsieur Patate. Est-ce qu'on a besoin de pratiquer le massage? Tu veux dire, est-ce qu'on a besoin d'apprendre pour pratiquer? Oui. Ben, en fait, tu sais, le massage, je pense que c'est... ce qui est bien, c'est soit tu le pratiques, tu peux te masser toi tout seul pour te faire du bien. Tu peux... tes parents aussi, ça peut être agréable. Moi, je sais que je masse beaucoup mon petit garçon, tu vois. Après, ce qui est bien, c'est de passer des fois, d'aller voir quelqu'un dont c'est le métier, qui a vraiment appris des gestes profonds, etc. pour avoir un peu plus d'effet. Mais moi, je pense que le massage, c'est quelque chose qui doit faire partie du quotidien pour un mieux-être. On est José et Simone. On a toutes les 4 des métiers différents. Donc vous avez déjà fait l'interview d'Elisa qui fait les massages dans cet espace-là. Et nous, vous voulez qu'on rentre dans l'espace ? Oui. Là, c'est le bureau de Sarah et là, c'est mon bureau à moi. Et Sarah et moi, on fait des métiers assez proches. On travaille avec des artistes. Sarah avec des danseurs, moi plutôt avec des musiciens. Vous leur apprenez à chanter? Non, ces musiciens, quand on les rencontre, ils savent déjà faire de la musique. Et du coup, moi, je trouve par exemple de l'argent pour qu'ils puissent être payés pour créer un spectacle. Et puis après, moi, je vends leur spectacle. Voilà, donc nous, on est des filles qui sont beaucoup à notre bureau avec notre ordinateur et nos téléphones. Ça ressemble beaucoup à ça nos journées. Et quelquefois, on se déplace, on va dans des salles, des festivals où il y a des spectacles. Donc on n'est pas toujours au bureau. Vous travaillez ici? Oui, je travaille ici. Je m'occupe de la végétalisation. Du jardin? Du jardin, du toit-terrasse, de ce qu'on fait dans l'îlot, ce qu'on fera, et des actions de végétalisation avec les jardiniers de la rue du Bois. D'accord. Est-ce que vous êtes la seule à travailler sur ce projet ou vous avez plusieurs personnes qui vous aident? On est nombreux à travailler sur le projet. Moi, sur le toit, je travaille avec Nicolas, qui est en service civique. Et après, de Yes We Camp, on est une équipe d'une dizaine de personnes à gérer le projet sur Coco Velten. Mais est-ce que ces abeilles, ils font du miel? Oui, les abeilles font du miel et elles sont en train de rentrer et de sortir, d'aller butiner les fleurs dans tout Marseille. Oui. Et la récolte de miel se fera cet été, en juillet à peu près. À peu près combien de kilogrammes de miel? Par ruche, ça dépend des années et de plein de choses. Mais c'est à peu près entre 20 et 40 kilos de miel par ruche. Donc là, on a 2 ruches. Ouais. On pourrait presque avoir 80 kilos de miel. Donc c'est pas mal. Quand tu vois un petit pot, oui. un petit pot normal, c'est 500 grammes. D'accord. Donc tu peux avoir plein de pots avec une ruche. On sait pas. Bonjour. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Guess Hatim. Tu vis ici? Oui, je vis ici, au 1er arrondissement de Marseille. Est-ce que tu connais Coco Velten? Oui, je connais Coco Velten. Tous les mercredis et les samedis, je viens jouer au ballon ici. Est-ce que tu es déjà rentré à Coco Velten? Coco Velten qui est là-bas, non, je suis jamais rentrée. Est-ce que tu sais ce qu'il y a dans Coco Velten? Non, je sais pas. Je suis jamais rentrée.
Des gens, déjà sur le premier étage, il y a des gens qui vivent en communauté. Ils ont une chambre chacun et un salon séparé. Et après, au troisième étage, il y a le toit qui est tout là-bas. Après, il y a des gens qui travaillent dans les bureaux, des trucs de massage, etc. etc. Et si vous voulez en savoir plus sur Coco, venez voir Coco. Ou viens voir Coco. Viens voir Coco. Tu connais Coco. Tu connais Coco? Oui, c'est moi que je connais Coco. Tu connais Coco,